Vous avez vu ce ciel gris? Même le temps est frais, continue à être froid. C'est tout le temps gris ici. Tout le temps. Ça commence à être un peu pesant comme climat. On a hâte de voir un peu de soleil. Le soleil manque. Et bien voilà, donc aujourd'hui, si vous voulez, on a une tension grandissante dans la société et bon, il y a du vent. Il y a même beaucoup de vent. Ça devrait chasser les nuages normalement. Oui, il y a une tension grandissante dans la société. Et c'est pas du tout sympathique comme ce que tout cela présage. Il y a vraiment une forme d'hostilité qui est en train de naître et je le vois à travers les comportements humains, à travers les détails, à travers les situations. Je vois qu'il y a je vois qu'il y a une tension, comme on dit. C'est tendu. Ça se manifeste par des comportements, des relations qui sont un peu brutales parfois. Ça se manifeste par des incompréhensions. Ça se manifeste par des regards, également par des propos déplacés. Ça se manifeste à travers l'expression du visage. Il y a une drôle d'ambiance dans ce pays. C'est pas du tout clément ni sympathique. Et puis vous avez beau faire des efforts, vous avez beau vous essayer d'être gentil, d'être cordial, de faire des efforts, les portes ne s'ouvrent pas. Il y a une forme de méfiance, une méfiance, oui, ça peut, ou une hostilité gratuite. C'est étonnant, hein? Non, il y a quelque chose. On est en train de pousser les hommes dans des retranchements qui sont dangereux. On favorise l'expression mauvaise, on favorise les bas instincts, on favorise les basses humeurs, je dirais, et on favorise les comportements malsains. Rien n'est fait pour engager une forme de joie, de gentillesse, de plaisir d'être ensemble. Il n'y a pas ça, il n'y a plus ça. Alors j'ai vu les gens se bourrent la gueule pour être ensemble. Les gens boivent beaucoup. Et l'alcool désinhibe un peu et parfois ça se termine mal ou ça se termine en grande rigolade, mais pas du tout, pas de la rigolade sympathique, quoi. Parce que c'est l'alcool qui transforme les hommes comme ça. Alors on doit bien sûr festoyer et boire de l'alcool modérément, entendons-nous, mais c'est logique dans un repas de boire un peu de vin et tout ça et d'être un peu gai. Mais là, c'est plus que ça. Je vois les gens vraiment alcoolisés, mais d'une manière trop... Oui, alcoolisés d'une manière excessive, quoi. Mais c'est une manière pour les gens de décompresser.
il picole, quoi. Parce que les tensions sont là. Et toutes ces tensions, on les ressent évidemment dans l'intimité, dans les couples, dans les familles, dans les sociétés, dans les entreprises, dans les administrations, partout. Ça s'empire. Alors, il y a des explosions parfois de haine gratuite, de méchanceté gratuite. Ça peut se voir même des fois à travers certains messages qui vous sont envoyés. J'ai eu 2-3 messages là qui étaient haineux, vraiment. Il y avait dans ces messages une forme de venin qui était irrationnelle, quoi. Il n'y avait pas de raison. Parce que c'est drôle, hein, comme moi ça m'effraie un peu, parce que je me dis, dans une société qui est en train de se dégrader, qui est en train de devenir dure, avec un gouvernement qui joue avec le feu, qui joue vraiment avec le feu, eh bien, il encourage les comportements de ce type. Et je pense qu'on va aboutir à certaines situations, comme on a vu avec le pass sanitaire et tout. Je pense qu'il va y avoir des comportements déviants où où le voisin va être ton flic, quoi, en quelque sorte. Va te contrôler, va te surveiller. Il y a de ça, vous savez, dans la population. Il y a de ça dans la population. En me baladant à droite à gauche, en rencontrant des gens dans mon village, j'ai vu que certains, il m'a dit, un tel m'a dénoncé à la mairie parce que j'ai pas demandé un permis de construire pour telle chose ou telle autre chose. Les gens se dénoncent, font des dénonciations. Pour des broutilles, hein, parfois. C'est une histoire de mètres carrés, je sais pas, il y a un gars qui a fait une tonnelle et, je sais pas, dépasse tant de mètres carrés, donc il faut le déclarer à la mairie, donc il y a toujours quelqu'un pour essayer, un voisin pour le dénoncer. Et vous avez des gens qui acceptent les dénonciations dans les administrations, dans les mairies, qui acceptent les dénonciations comme ça, sans rien dire, sans remarquer que ceux-là même qui font des dénonciations sont des pourritures, quoi. C'est un comportement horrible, quoi, de dénoncer comme ça. J'aime pas ça, du tout. En tous les cas, je peux vous dire que moi, quand j'étais à l'inspection du travail et que certains venaient me dénoncer, non, jamais, ça allait directement à la poubelle. Je supporte pas ça. Je supporte pas. C'est un état d'esprit que je ne supporte pas. On a vraiment une drôle de mentalité. Hein. Drôle de mentalité. Moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que on quitte là le côté civilisé pour aller dans des zones très obscures, très glauques de l'âme humaine. Et ces zones-là, je les aime pas. Je les ai un peu fréquentées quand j'ai fait mon armée et quand j'ai toute ma période scolaire, je les ai fréquentées, ces zones-là. Ces zones de non-droit. Ces zones où les hommes sont laissés à eux-mêmes, sans contrôle, sans hiérarchie. Mais j'ai remarqué que quand vous laissez les hommes sans contrôle, c'est catastrophique. Ils ne sont pas mûrs, ils ne sont pas assez évolués pour s'autogérer. C'est un constat que je suis obligé de faire. Il faut vraiment que les hommes soient contrôlés et guidés et même encadrés. Si vous laissez les hommes seuls en autogestion, c'est le mauvais qui sort. Donc pour l'instant, on est obligé de passer par là. Une forme de contrôle, une forme oui, il faut des barrières de sécurité. Si vous lâchez les fauves, parce qu'au fond des gens, il y a quelque chose d'absolument monstrueux et presque carnassier. C'est ça qui me fait peur dans un pays où justement là, quelque chose est en train de s'effondrer au niveau des comportements humains, des relations humaines, le savoir-vivre, etc. C'est des codes
des codes, mais ils sont importants. Alors préparons-nous. Pour le coup, là, je dis préparons-nous. Parce que soyons prévenants. Il faut tenir compte. Il y a eu des messages très intéressants suite à ma vidéo sur la rafle du Veldiv. Il y a des enfants de parents juifs qui ont vécu ça, qu'on leur a raconté. C'est vrai que là, il faut être conscient que évidemment, il ne faut pas transposer exactement la même situation. Ce ne sera plus les juifs, etc. Ce sera d'autres personnes. Mais il y aura les mêmes effets. Il y aura les mêmes comportements humains. Il ne faut pas croire. Donc on peut très bien transposer, faire une analogie entre ce qui s'est passé à la rafle du Veldiv et ce qui peut se passer demain. Évidemment avec d'autres qui auront l'étoile jaune, je dirais. Mais ce seront fatalement ceux qui sont dans la marge. Alors, il faudra être quand même prudent. Prudent, savoir se protéger, savoir être discret, connaître ses alliés et ses ennemis, parce qu'en cas de crise, il y a intérêt à avoir de bons amis, des gens fiables. Et ça, c'est pas gagné. Surtout aujourd'hui. Ne pas se laisser embobiner, ne pas se laisser... Attention, les injonctions de l'État, il faudra s'en méfier, vraiment. Ce que l'État vous obligera de faire. On l'a vu avec le Covid et tout, mais là, ce sera pire demain. On vous demandera davantage. Il faut faire attention. Et la soumission du peuple est totale. Il faut savoir que dans ces circonstances-là, comme pour le masque, le pass sanitaire, tout ça, le peuple se conforme. On le sait. Il y a une docilité du peuple qui est mécanique. Donc il faudra être très prudent. Parce que ça vient. Quelque chose de cet ordre-là est en train d'arriver. Je le ressens. Je ne sais pas si c'est pour quelques mois ou 2, 3 ans, mais ça va arriver. Et ça risque d'être assez cruel. Pourquoi je dis ça? Parce que on a fabriqué de la frustration. Les gens sont frustrés. C'est-à-dire quand je dis frustrés, c'est-à-dire qu'ils rentrent en eux ce qu'ils ne peuvent pas exprimer. Le boxeur, celui qui fait un art martial, tout ça, il va pouvoir sortir de lui à travers un exercice comme ça ou à travers le sport, il va pouvoir sortir en lui cette frustration. Mais là, elle est rentrée. Il n'y a plus d'exutoire. Et donc, comme elle est rentrée, cette frustration, elle fabrique pour l'instant de la maladie. On a 20% de la population française qui a des maladies chroniques. C'est le professeur Lejeune qui a dit ça. Eh bien, quand vous avez, pas le jeune, le joyeux, je crois, c'est ça, je cherche le nom. Et donc vous avez en vous, si vous voulez, une frustration qui vous dévore de l'intérieur et qui fabrique de la maladie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens aussi malades. Mais ça, c'est dû à ce travail de frustration. Et il n'y a pas d'épanouissement. Il n'y a pas de joie de vivre, on le voit, c'est évident. Donc ce phénomène-là va devenir, le jour où ce phénomène-là s'extériorise, ça va se transformer en violence. Mais une violence qui sera collective et qui risque d'être très, comment dire, comme à la Libération, vous savez, en France. C'est pareil, il y a eu beaucoup de violence parce qu'il y avait de la frustration. Et là, j'ai l'impression qu'on est, comme on vit sous une chape de plomb, en période quasiment d'occupation et de restriction, il va y avoir ce défoulement probable à un moment donné, et ça sera une forme de purge collective. Et là, il y a intérêt à être très discret.
très 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 discret. C'est le conseil que je vous donne. Voilà aujourd'hui l'humeur de ce jour, vous voyez, c'est inégal. Et je voulais vous partager ce sentiment que j'avais actuellement, alimenté par Bruno Le Maire, une séquence incroyable où il vise quasiment les Arabes qui fraudent. Alors bien sûr qu'on le sait, toutes ces histoires de pensions qui sont versées en Algérie alors que les gens sont morts. Mais l'État le sait depuis longtemps, c'est pas une découverte. Pourquoi ils n'ont pas lutté contre ça? Parce que c'est toujours pareil, c'est par lâcheté, pour toujours acheter la paix sociale. Là, ils ont décidé d'arrêter, ou tout au moins de faire semblant d'arrêter peut-être. Et ils vont viser et d'un seul coup, clac, on instrumentalise immédiatement, c'est parti en cacahuète, les musulmans, machin, et c'est parti pour la victimisation d'un côté, c'est parti pour un déploiement, un déversement évidemment dans un sens, de l'autre sens de propos vindicatifs. Et évidemment, on lâche les chiens, et là je peux vous dire que c'est de la grosse ficelle qu'on utilise pour diviser les gens. Alors, elle est là la division déjà, mais elle ne s'est pas encore exprimée. Le jour où on va s'exprimer dans les rues, ça va être compliqué à gérer, je peux vous le dire. Eh bien là, Bruno Le Maire a déclenché quelque chose par ses propos qui vont avoir un écho fatalement. C'est prévu, hein, c'est organisé tout ça. Oui, c'est vraiment de l'ingénierie sociale, hein, c'est tout. Hein. Le rêve, si vous voulez, l'élite, c'est que les gueux s'entretuent. Alors il y a les gueux athées, les gueux musulmans, les gueux chrétiens, les gueux bouddhistes qui vont s'entretuer pour des histoires de religion et de mode de vie. Et ils vont s'entretuer, et l'élite, bah c'est formidable pour elle, parce qu'elle s'expatrie. Quand ça va très très mal, elle s'en va. Elle a des zones de confort et des zones de sécurité qui lui permettent de se mettre à l'abri en cas de chaos total. Ils iront, comme Elysium, ils iront dans le film Elysium, là, ils iront sur une autre planète avec des super cités modernes, connectées, avec tout ce qu'il faut comme science pour être guéri. Non, c'est très évident tout ce qui nous arrive et ce qui se profile à l'horizon. Moi, ça ne m'enchante pas, mais ça fait partie des cycles d'évolution de l'humanité. Il faut qu'on passe par cette période-là pour devenir autre, pour passer à autre chose, pour un jour évoluer autrement. Il faut qu'on se débarrasse de cette nature humaine qui nous mène à tout cela. Il y a quelque chose dans l'homme qui est absolument détestable et dont il faut se débarrasser. Et puis il faut épouser autre chose, une autre nature. Il faut connaître la métamorphose. Il faut transmuter vers autre chose, qui n'est pas l'homme tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais qui est un autre type d'homme. C'est ce qu'on appelait l'homme nouveau autrefois dans l'Église. Oui. C'est ça dont il s'agit toujours, c'est d'aller et d'aboutir vers un homme nouveau. On a en fond de nous ça, mais pour l'instant on n'a pas le climat, l'environnement et le contexte qui nous porte vers ça. Il faudrait qu'il y ait un contexte, il faudrait qu'il y ait un environnement. Mais la voie, elle est très difficile à trouver parce qu'on n'a pas la formule pour créer ça. On croit que des fois, c'est en créant une communauté, un éco-village, une communauté religieuse, ou je ne sais quoi. Tout ça ne fonctionne pas. On l'a vu avec tout ce qui s'est créé, Auroville, tout ça. Non. On
On n'a pas de recette pour opérer cette transformation de l'humain vers quelque chose qui serait bon, qui nous paraîtrait bon, en fonction de... Encore faut-il s'entendre sur les critères de ce que ça veut dire bon. Mais on a une certitude. Attendez, on essaie de me joindre et je dis non. On a une certitude, c'est que quelque chose peut naître, quelque chose d'autre peut naître de cette matière. Mais on ne sait pas comment la faire naître, on ne sait pas. On n'a pas les clés, les outils, je sais pas, on n'a pas ça. C'est complexe, hein. C'est très très complexe. Je pense que ça doit être transversal, c'est-à-dire que cette possibilité-là, dans l'humain, elle n'est pas en fonction d'une identité, elle n'est pas en fonction d'une catégorie de population, c'est pas une question d'âge, de génération, c'est intergénérationnel, c'est pas une question d'appartenance à un groupe ethnique ou à une culture particulière, c'est transversal, c'est-à-dire que ça touche des gens différents qui sont issus d'une religion différente, qui sont issus d'une génération différente, qui sont issus d'une culture différente et d'un milieu social différent. Mais la question de la qualité en question qu'il faudrait développer, elle est répandue d'une manière transversale à travers toutes les castes de la société, je dirais, à travers tous les corps de métier, tout ce que vous voulez. C'est pour ça qu'on ne peut pas cibler une population en particulier. Toutes les personnes, tous ceux qui ont ciblé une catégorie de population se sont plantés. Quand vous créez un groupe autour d'une idée, autour d'une religion, autour d'un clan social, ils se plantent. Ça ne marche pas, ça se dégrade, ça se termine en pugilat, ça ne fonctionne pas. Non. Là, cette qualité-là, elle est répandue d'une manière... elle a été semée comme ça d'une manière un peu anarchique partout. Et donc, la reconnaissance de cette qualité-là, elle est transversale. Elle s'adresse à tous. Et c'est à eux, c'est aux personnes de se reconnaître faisant partie de cette catégorie-là. Et donc, ça nécessite une ouverture maximum. Et de ne pas avoir d'a priori par rapport à tous ces critères sociaux, ethniques, tout ce qu'on veut. C'est pas un rêve où tout le monde est gentil, c'est pas ça que je veux dire. Je veux pas dire qu'il faut être absolument planer dans une forme de vision mondialiste où tout le monde est égaux, etc. C'est pas un discours comme ça c'est que la qualité dont je vous parle, cette qualité qu'on pourrait dire une qualité spirituelle, je dis qu'elle a été distribuée dans tous les rangs de la société, dans tous les rangs du monde, et qu'elle concerne toutes les ethnies, toutes les sociétés, quelles qu'elles soient. Ça veut dire que vous avez peut-être au bout quelqu'un, frère d'âme, qui va être issu d'un tout d'autre, qui peut être chinois, vous voyez, qui peut être africain, qui peut être russe, qui peut être indien, etc. Il viendra de son monde qui sera totalement différent du vôtre. Totalement. Mais vous aurez en commun quelque chose. Et la qualité que vous aurez en commun, c'est celle-là qui est nécessaire pour transformer l'homme et le faire muter vers une autre type d'espèce, une espèce plus évoluée, plus sage. Sortir de cette forme d'animalité dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire la dépendance de
de cette nature offensive et toujours en train de chercher de survivre, en quête de survie, alors que c'est pas comme ça qu'on survit à travers une forme de... en étant prédateur et en étant paranoïaque aussi, vous voyez, tout ça, toute cette chaîne qui nous a constitué, je dirais animale, qui nous a constitué aujourd'hui, dont nous sommes un peu dépendants biologiquement, il faut qu'on arrive à s'extraire de ça. Ne pas avoir besoin de tuer l'autre pour survivre, vous voyez. Il y a certainement une piste de ce côté-là. Peut-être même que l'expérience que l'on vit, c'est ça. C'est la mise en place d'une formule salvatrice. Bon, j'essaie d'évoquer ça, je ne sais pas si je me fais comprendre. J'espère que certains perçoivent ce que je veux dire, mais c'est pas évident à exprimer. Je vous souhaite une bonne journée si vous découvrez cette vidéo un bon matin, et on se dit à bientôt. Hey.